Partir à la recherche d'un autre artiste. Il faut trouver un autre artiste dans ce salon sur 165. 165, on va bien trouver un artiste. Je m'appelle Cédric O'Haraud et donc j'ai fait cette pièce là qui tourne. C'est difficile de voir ça en salon. Moi je fais beaucoup de bordel, beaucoup d'installations, de paysages un peu spectaculaires, tout ça, de narratifs. Des extincteurs modifiés. Et puis à l'intérieur, il y a une cinquantaine de réveils, de mécanismes de réveil, et de déplacer le sens de l'utilisation des extincteurs qui sont là pour éteindre le feu. Alors que là, ils sont positionnés en pièces brutes, comme une bombe, donc c'est un peu antinomique, c'est un peu le paradoxe du danger. C'est pas du tout dangereux. Je vois pas le réveil. On voit rien à l'intérieur, on voit un petit peu des sucres. Je peux vous laisser une carte. Il y a des trucs dingues dedans, il y a du bruit. Je peux vous laisser une carte avec... Et là, vive les iPads. Mais oui, suivez-nous. C'est l'artiste de demain qui est malheureusement encore méconnu, mais qui vient d'exposer à Shanghai dans des conditions extraordinaires, qui a une sculpture en bas qui s'appelle la Dame aux camélias. On va aller voir. Oui, qu'il faut absolument voir, qui est une sculpture, parce que tout est dit sur la féminité, la femme. Ah, mais je l'ai vue. Oui. Elle est allongée. Oui, elle est brisée en deux. C'est le premier. C'est la mienne. C'est très très beau. Ça, c'est l'avenir de c'est super beau. de l'art. Voilà. On l'a filmé. C'est la dame. C'est le. Tu sais, c'est la personne. Elle est en qui est en morceaux. Voilà. On s'est arrêté. On l'a filmé. On a déjà les images. Voilà. Comme quoi, vous vous appelez comment? Phase. La femme en plusieurs morceaux. Racontez-nous alors, cette dame aux camélias qui s'est brisée comme un puzzle. Elle n'est pas du tout brisée, mais en fait, elle travaille sur différents moteurs qui sont en elle et elle essaye quand même toujours d'avoir une unité. C'est-à-dire que c'est toujours une complexité de la femme à gérer en fait sa vie entre la maternité, le monde professionnel, l'amour et le côté sexuel. Donc à gérer... J'arrête pas de le dire, c'est pas facile. Hein. Donc tout ça, c'est la gestion de son temps, la gestion des priorités, la gestion de la difficulté de la femme au quotidien à l'heure actuelle, au XXe siècle. Et je pense que c'était peut-être un peu avant, mais je pense que c'est encore plus maintenant. C'était le salon de Montrouge.